Bonjour, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de radio et plus particulièrement d'Adblock Radio, le projet que je porte, qui consiste à détecter la nature du contenu de la radio, les publicités par exemple, et de donner à l'auditeur le moyen de baisser le son ou de changer de station en cas de pub à la radio. Et donc c'est une nouvelle façon d'écouter la radio en se débarrassant peut-être de la partie que les éditeurs apprécient moins pour apprécier la partie qu'ils apprécient le plus, c'est-à-dire les contenus, la musique sympa et tout. Voilà. Donc mise en contexte pour comprendre l'usage. Monsieur, madame, tout le monde part au boulot le matin, pas très bien réveillé, il fait pas beau, on vient de payer les impôts, humeur morose. On arrive dans les bouchons, comme tous les matins, on s'embête, et là on allume la radio parce que vraiment on veut tuer le temps. Et là, au lieu d'entendre sur une bonne musique sympa qui nous détend, on arrive sur une bonne pub bien horrible, genre le melon à 1,38 € au supermarché, bien agressive, bien violente, et qui ne met pas du tout de bonne humeur. Et donc Adblock Radio cherche à épargner à l'auditeur la charge de devoir zapper une fois, plusieurs fois pour trouver enfin le contenu qui lui convient. Donc voilà, grâce à Adblock Radio, les gens peuvent écouter uniquement ce qu'ils aiment à la radio. Mais alors évidemment, si les gens commencent à tous zapper la pub à la radio, le modèle économique des radios va se casser les figures. Et s'il n'y a plus de radio à écouter, Adblock Radio ne sert plus à rien. Donc on comprend bien qu'une des missions d'Adblock Radio est quand même de participer à la bonne santé financière des radios derrière. C'est pourquoi je propose de faire de la radio payante, sous forme d'abonnement par exemple, et une partie de cet abonnement sera reversée aux radios pour les rétribuer pour la production de leur contenu. Voilà. Alors je vous ai dit radio payante, ça paraît peut-être, ça peut interpeller parce qu'en France c'est pas forcément un concept bienvenu, mais je suis convaincu que c'est pas absurde et qu'il faut tester le marché là-dessus. Aux États-Unis, il y a SiriusXM, les gens payent, des millions de gens payent 15 $ par mois pour avoir de la radio dans leur voiture. En France, les gens payent pour Spotify et Deezer tous les mois, de l'ordre de 10 € chaque mois, pour avoir de la musique. Pourquoi n'y aurait-il pas de la place sur le marché pour accueillir un média radio payant au mois, donc spécialisé dans tout ce qui fait la radio, c'est-à-dire le live, les interviews, la météo, ou même pour la musique live, les bootlegs, les mix, tout ce qu'il n'y a pas forcément sur Spotify. Voilà, donc je suis convaincu qu'il faut tester le marché là-dessus. Je suis parti de zéro, mais aujourd'hui une partie du chemin est déjà parcouru. Il y a un site adblockradio.com que je vous invite à visiter, sur lequel il y a un premier prototype d'écoute de certaines radios via le web. L'algorithme est rudimentaire, le but est de l'améliorer, d'élargir la sélection de radios. Et enfin, le Graal, c'est de proposer un dispositif d'écoute ergonomique pour la voiture, sachant que c'est dans la voiture que les gens écoutent beaucoup la radio. Voilà, donc je vous invite à tester et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci.